La nuit du 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines s'apprête à relier Kuala Lumpur à Pékin. Un vol ordinaire, un trajet de moins de 6 heures. 239 personnes à bord. Rien ne laissait présager que cette nuit allait entrer dans l'histoire. À 1h19 du matin, l'avion ne répond plus. Les contrôleurs pensent d'abord à une panne de communication. Mais sur les radars militaires, un détail intrigue. L'appareil aurait changé de cap, faisant demi-tour en direction de la Malaisie, avant de disparaître au-dessus de la mer d'Andaman. Pendant des heures, les équipes au sol essaient de comprendre. Aucune balise, aucun appel d'urgence. Le mystère commence. Dès l'aube, les recherches s'organisent. Des dizaines de pays participent. Des avions, des navires, des satellites. Une des plus grandes opérations de recherche jamais lancées. Mais les jours passent, aucune trace de l'appareil. Pas un débris, pas une nappe de carburant, rien. Puis, un détail change tout. Les ingénieurs découvrent que l'avion aurait continué de voler pendant près de 7 heures après sa disparition des radars. Mais vers où? L'Inde? L'Asie du Sud? Ou l'océan Indien? Les pistes s'ouvrent dans toutes les directions. Pendant plus d'1 an, le monde retient son souffle. Et puis, en juillet 2015, sur l'île de la Réunion, un habitant découvre un morceau d'aile échoué sur la plage. Un flaperon, identifié comme appartenant au vol MH370. C'est la première preuve concrète. L'avion s'est donc bien abîmé dans l'océan Indien. Mais où exactement? Impossible de le savoir. D'autres fragments seront retrouvés plus tard sur les côtes de Madagascar et du Mozambique. Les théories, elles, ne manquent pas. Certains parlent d'un incendie à bord ou d'une panne du système électrique. Mais d'autres hypothèses sont plus troublantes. Le pilote aurait-il volontairement changé de cap? Cherchait-il à éviter quelque chose? Certains experts affirment que le virage observé était trop précis pour être accidentel. D'autres rappellent que l'équipage n'a jamais envoyé le moindre signal de détresse. 10 ans plus tard, aucune théorie ne s'impose. Chaque indice semble conduire à une impasse. En 2025, la Malaisie annonce vouloir relancer les recherches, en collaboration avec la société Ocean Infinity, spécialisée dans l'exploration sous-marine. Leur mission, explorer de nouvelles zones de l'océan Indien, grâce à des robots capables de scanner le fond marin jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Mais les conditions sont extrêmes. Courants violents, relief montagneux sous-marin et une zone immense à explorer. Pour l'instant, l'océan garde encore son silence, mais l'espoir demeure. Plus de 10 ans après, le vol MH370 reste l'un des plus grands mystères du siècle. 239 personnes disparues sans laisser de traces. Pas de boîte noire, pas d'épave, pas de réponse définitive. Certains disent que l'avion repose quelque part, intact, au fond de l'océan Indien. D'autres pensent qu'on ne le retrouvera jamais. Mais une chose est certaine, tant que la vérité n'aura pas été révélée, le mystère du vol MH370 continuera de hanter l'histoire de l'aviation.